Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle méditation réflexive qui se porte aujourd'hui sur le sujet de la franchise, de l'honnêteté, de la sincérité et la vérité de l'être de vie qui est en nous. L'être de vie qui est à l'état originel de ce que nous sommes, hein, de notre être qui se manifeste par la parole, par aussi non plus l'appel à l'ego intérieur, hein. J'ai fait énormément de vidéos sur l'ego intérieur, la conscience mentale, son fonctionnement mécanique en nous, et aussi légèrement sur l'ego émotionnel, c'est-à-dire l'ego émotionnel qui va se baser sur la conscience mentale, sur l'appel de l'ego intérieur, et sur aussi un petit peu l'écoute du corps, qui, je le rappelle, est totalement autonome. Donc c'est-à-dire que nous sommes actuellement en coopération avec lui pour pouvoir justement nous ouvrir au monde, être beaucoup plus réceptifs à nous-mêmes et décliner un petit peu tout ce qui se passe au niveau des émotions, les comprendre, les apprendre, les formaliser et ne plus se laisser amadouer par les circonstances ou les situations qui nous portent en nous-mêmes en détresse et en situation d'impuissance, quel que soit le type de situation que nous rencontrons, bien évidemment. Donc de ce fait, c'est aussi se permettre, je vais aborder un sujet complémentaire un petit peu à l'ego intérieur, parce que je me suis rendu compte il y a de ça quelques jours que j'avais un ancien schéma sur lequel j'ai eu énormément de culpabilité, qui est la substitution de l'ego intérieur par l'amour. Pourquoi vous parlez de ce sujet-là? Parce que en fait, à mon niveau, en fait, j'ai jusqu'ici régulièrement utilisé les liens relationnels plutôt, pour satisfaire et nourrir l'ego qui était en moi. Nourrir l'ego par l'amour, c'est-à-dire que en fait, lorsque j'ai voulu donner l'amour naturel, l'amour spontané, l'amour de l'être de vie qui est en moi, je me suis aperçu que le lien relationnel, en fait, le lien relationnel qui s'était créé m'a apporté un immense décalage, une immense frustration au niveau de ce partage-là, de ce partage d'amour spontané, de ce partage d'être de vie, parce que c'est là où l'état originel des choses prend sa source, c'est dans l'être de vie de ce que nous sommes. Et donc, étant enfant, on est beaucoup dans cette manifestation spontanée de l'amour, sans calcul, sans préméditation, tout en étant dans le partage, dans la sincérité, la franchise et l'honnêteté. Et la vérité du regard de l'enfant, qui lui a un regard totalement désintéressé, c'est-à-dire qu'il ne va pas en gros profiter ou abuser de votre confiance pour justement manifester cet amour naturel. Alors cet amour naturel, il se manifeste dès l'âge de, je dirais un petit peu, il se manifeste des bébés. En fait, il se manifeste des bébés parce que, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, c'est que l'imagination des enfants est quelque chose qui transcende l'être, et donc qui transcende aussi les capacités mentales et les capacités émotionnelles, et qui se trouve sur un plan de conscience pure. C'est-à-dire que les enfants n'ont aucun profit pour profiter des liens relationnels, parce que ils sont déjà les plus naturels, enfin ils sont naturels, ils sont spontanés et riches de leur amour qu'ils vous transmettent au-delà de l'imaginaire qu'ils ont. Et, et dès qu'ils vont ressentir pour les premiers moments en tant que dans le schéma parental, lorsqu'ils vont ressentir les premières frustrations qui vont arriver, en fait, ils vont mettre en place un schéma de protection qui va être lié aux cinq blessures, hein, que j'ai abordées, qui sont
la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon, de rejet, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Donc à partir de ces 5 blessures, en fait, quelle que soit la situation, il va y avoir le schéma de processus de la conscience mentale qui va se mettre en place. Et donc, en toute subtilité, la substitution de l'ego intérieur va venir prendre place dans le cœur de l'enfant, dans le cœur conscient de l'enfant, dans son amour naturel. Et à partir de cette substitution de l'ego au niveau de la blessure de l'âme qui a lieu, quel que soit le lien relationnel, que ce soit au niveau du schéma familial, au niveau du schéma amical, au niveau du schéma professionnel, au niveau du schéma relationnel simple et au niveau du schéma social, la substitution de l'ego va faire son œuvre et va en gros substituer l'amour en utilisant l'ego pour se satisfaire soi et s'alimenter en ego intérieur au niveau de l'alimentation, de l'amour naturel qui en est caché et qui n'est plus une franchise, une honnêteté, une sincérité et une vérité en nous-mêmes parce que nous avons mis un petit peu le voile sur la grande illusion qui est en nous et donc ce qui nécessite de faire appel au faux self qui est l'apparence de ce que nous donnons à voir et non ce qui est entre perçu et perception, qui crée le décalage entre ce que je suis intérieurement, ce que je parais en moi-même et ce que je parais être auprès de celui avec qui je communique dans le lien relationnel. Et donc c'est un petit peu la confusion qui va être entraînée auprès de soi et aussi dans l'utilisation du faux self et de la substitution de l'ego pour se faire aimer et pour voir que notre idéalisation de l'amour est toujours là, est toujours présente et ne peut pas s'écrouler en nous-mêmes. Donc moi je vous le dis, au niveau de mon expérience, j'ai utilisé la substitution de l'ego pour un petit peu manipuler les liens relationnels et justement éviter un petit peu les souffrances, les souffrances tout en faisant appel à l'ego intérieur pour que les liens relationnels puissent être maîtrisés, méprisés aussi, hein. Maîtrisés et méprisés, parce que si je vous le dis, c'est que forcément il y a aussi une forme de mépris qui en découle, parce que si en moi-même j'utilise cet abus de confiance au niveau du lien relationnel, en fait je vais mépriser le lien en lui-même et donc blesser consciemment ou inconsciemment la personne avec qui je communique. Et peu importe le sujet que vous allez aborder, que ce soit un sujet d'étude, un type de conversation, toute conversation sera pour la substitution de l'ego bénéfique en soi pour l'ego et transfusée dans l'amour. Dans l'amour, non pas l'amour naturel qui lui aura été dissolu et dilué dans cette substitution de l'ego et qui va créer justement ce besoin de confusion, cette volonté non exprimée de pouvoir justement utiliser ça. Et en tant que personne, je l'ai énormément utilisé, hein, je tiens à le dire, ce qui m'a créé une sensation de culpabilité. Il y a de ça 2 ou 3 jours, j'ai vraiment lâché la sensation de culpabilité parce que je me sentais vraiment honteux honteux mais reconnaissant de ça, honteux d'avoir utilisé un petit peu cette technique pour justement croire que l'amour naturel était toujours là, mais elle se substituait justement vraiment à l'ego, hein. Vraiment à l'ego, et ça n'a pas permis que je sois franc, honnête et sincère avec moi et dans la vérité détachée de tout, la vérité décentrée de tout et qui me montre le cœur conscient de ce que je suis et vraiment l'imperfection dans la perfection que j'ai voulu y donner, aussi bien au niveau du faux self, c'est-à-dire de mon apparence au niveau du rejet, et justement cette non-accessibilité, en quelque sorte, cette non-accessibilité en même temps à moi-même, mais en même temps à l'autre aussi dans
dans sa reconnaissance pleine et entière d'être en vie et non d'objet, enfin d'objet dans le sens de choses dont j'ai besoin pour substituer l'ego par l'amour. Et donc, je vais faire une légère référence. Jacques Salomé, j'ai lu l'un de ses bouquins. Lui, Jacques Salomé, parle de l'écologie relationnelle. C'est-à-dire que l'écologie relationnelle, en fait, ça va être de permettre que le cœur du lien relationnel de l'être humain, que chacun ait son espace, de liberté, mais que ça soit diffus, vraiment accessible et non substitué par un ego qui souhaite vraiment aussi pouvoir diluer son espace à lui auprès de l'autre, diluer dans le lien relationnel qui en a lieu. Parce que moi, je l'ai ressenti aussi. Tout ça vient de l'expérience que j'en ai eue. J'ai pas mal justement dilué cette substitution de l'ego par l'amour pour le diffuser auprès des autres, auprès de la manière de communiquer, d'interférer avec l'autre, d'être en interaction. Mais il se trouve que l'interaction et l'acte sont vraiment portés à défaut là-dessus parce que c'est plus une source d'alimentation, vraiment d'alimentation de la conscience mentale, vraiment de ce fonctionnement de la conscience mentale, et que le lien relationnel est une forme de... Enfin, moi, je l'ai perçu à mon niveau comme une forme de faux semblant, de faux semblant aussi bien plutôt inconscient, lié dans le domaine de l'inconscience, face à ces blessures qui sont liées aussi au passé intérieur, parce que le passé intérieur va y jouer énormément. Et il est à savoir, je vous le rappelle, que les enfants sont des êtres d'amour. Ils sont nés dans l'amour naturel, dans l'amour pur, dans l'amour de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté et de tout ce qu'ils ont en eux, et que leur vulnérabilité n'est pas une preuve de fragilité, et bien au contraire. C'est une forme d'assurance qu'ils ont, d'assurance d'être de vie, d'assurance de rayonnement aussi. Voilà. Et cette assurance-là, une fois que vous prenez conscience que l'être de vie est déjà une assurance en vous-même, alors vous pouvez vraiment contribuer à l'épanouissement des autres, à leur écoute, et aussi à cet épanouissement, vraiment à cet épanouissement, à ce bonheur, cette plénitude qui est déjà présente, et vous n'avez plus besoin de chercher quoi que ce soit, parce que le besoin du besoin n'est pas un savoir ni une ignorance, mais le besoin du besoin est plus l'illusion de la substitution de l'ego intérieur et de la conscience mentale. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez perspicace à mettre en lien, à méditer et à voir totalement décentré, quoi. Totalement décentré de nous-mêmes, parce que ça ne découle plus d'un superflu, mais plus d'une superfluidité, d'une lucidité qui est déjà en nous, d'un retrait, à mon avis, d'un retrait total, d'un détachement qui là prend sa fin en nous-mêmes, prend sa fin justement dans la fin de la substitution de l'ego par l'amour, et dans cette accessibilité de nouveau à l'amour même, mais plus en état de conscience et en état d'être de vie, quoi, d'être de vie, pleinement l'existence de ce que nous sommes et de ce que nous avons à transmettre. Parce qu'au-delà de ça, en fait, ça régit aussi un petit peu le lien relationnel, comme je vous en ai fait part, mais aussi la nature des fréquentations, et aussi leur impact au niveau de la dénaturation, oui, de la dénaturation de ces qualités de lien qu'on peut vraiment transmettre, vraiment donner, vraiment partager aussi, en toute spontanéité, authenticité. Et franchement, la substitution de l'ego va y avoir un impact assez conséquent, parce que
choisir ses fréquentations, en fait, c'est se choisir en soi-même, parce que déjà, c'est avoir mieux connaissance aussi de ce que nous sommes, de savoir aussi un petit peu quels sont les repères de l'environnement, quels sont les repères de l'environnement et quels sont les impacts en fait que la substitution de l'ego par l'amour a en nous et a auprès d'eux, quoi. Et je me rends compte que, que ce jeu-là, en fait, ce jeu de substituer l'ego par l'amour, ça a été franchement d'une d'une forme malsaine, quoi, malsaine de contrôle de moi-même, de maîtrise de moi-même pour justement régir ces liens relationnels. Donc on voit vraiment en soi-même que ça a déjà un impact, hein. Déjà un impact assez conséquent, et que ça mène à des situations d'utilisation des personnes, des abus de confiance, des blessures qui réalimentent les blessures de l'âme et qui justement vous apportent des valorisations, tous les sentiments, les perspectives entre guillemets de sensations subtiles négatives qui vont remonter à la conscience mentale et vous faire focaliser au niveau de la vision, de la perception et du regard que vous allez en avoir. Donc c'est sincèrement un manque de sincérité, de franchise, d'honnêteté et de vérité avec soi-même dans notre cœur et dans notre être de vie que nous sommes, l'état de conscience et l'être originel, quoi. Et ça, que ça soit aussi bien à tous les niveaux, aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amical, au niveau familial, et aussi un petit peu au niveau du couple et de la forme amoureuse que ça peut prendre, parce que moi je me suis rendu compte que cette substitution, je l'amenais aussi dans ces relations particulières à deux, quoi. Enfin, ces relations exclusive où en fait je substituais l'ego par le besoin de possession, le besoin de possession non exprimé, le besoin de possession inconscient mais qui remontait dans la machine à penser de la conscience mentale et qui faisait que ensuite la plupart de ces relations menaient à des difficultés, des incompréhensions, des formes des formes de besoin plus que de vérité, de nécessité, d'authenticité au niveau du passé intérieur et même sur la répercussion du moment présent. Alors, je vais juste aborder une certaine subtilité, comme j'en ai fait part à mon niveau. Pour résumer, ma maman a une maladie de bipolarité liée à une psychose et je ne connais pas mon père. Donc, ce qui s'est un peu produit justement dans les relations de schéma parental, en fait, c'est que j'ai énormément centré tout sur l'ego et que aussi j'ai une amie qui, lors d'une conversation, me dit, d'ailleurs Justine, je te remercie, hein, au passage, bonjour à toi, bisous. Cette personne me dit, tu sais, dans ton existence, tu vas vouloir rechercher des personnes qui ressemblent au schéma parental des parents que tu n'as pas connus, que ça soit aussi bien au niveau de ton père biologique qu'au niveau de ta maman. Et ça, je me rends compte qu'en fait, cette représentation, en fait, j'arrive à la voir. Et que j'ai été aussi beaucoup dans ce schéma-là de recherche inconsciente, de recherche toujours focalisée sur la substitution de l'ego par l'amour, au niveau du schéma parental amoureux, quoi. Schéma parental amoureux qui est une représentation du passé intérieur qui est en nous. Donc c'est sincèrement quelque chose qui vient surajouter une couche de plus à cette perspective de la substitution de l'ego par l'amour et qui ne permet pas finalement d'être en vie, d'être soi-même, d'être l'état originel de ce que nous sommes, dans l'expression, dans la richesse que nous avons à apporter et dans la claire conscience de notre parole même, de notre parole, ça va même à la parole, quoi, même à la parole, à l'expression, que ça soit bien tout type de support que
que nous utilisons, il y a toujours cette conscience mentale qui est là, en train de s'activer sur le plan de l'inconscience, quoi. Donc franchement, on peut voir que la substitution de l'ego, là je vous ai fait un panel assez riche qui, pour résumer, ne permet pas à l'être de vie en nous d'avoir son assurance, sa maturité même d'être, de rayonnance et de personne en elle-même. Donc sincèrement, pour conclure, j'ai envie de dire que la vérité, la franchise, l'honnêteté et la sincérité, c'est vraiment de se regarder en face, de ne plus se voiler justement toutes ces illusions, de ne plus se les voiler, parce que tôt ou tard, vous allez un petit peu soit avoir des remords, une certaine culpabilité, ou franchement, même si vous utilisez la substitution de l'ego pour vous nourrir d'amour, ça ne sera pas l'amour authentique qui est en vous. Et l'amour authentique ne se passe pas dans les livres, ne se passe pas sur une substitution écrite ou orale en nous-mêmes de la conscience mentale. Elle se passe au niveau de l'être de vie que nous sommes et de l'état même que nous avions étant enfants et que nous avions étant bébés, et qui est la source même de ce que nous sommes. Donc ne vous empêchez pas d'être libre, ne vous empêchez pas d'avoir cette assurance, cette maturité qui vous permet de vous exprimer clairement, tout en ayant conscience de l'environnement de l'autre, de son passé, de son vécu, parce que je vais juste rajouter, entre le perçu et la perception, il y a un immense fossé, que ça soit au niveau de votre passé intérieur, que ça soit au niveau du moment présent, que ça soit aussi dans ce qui est véhiculé en vous, et que ça soit justement dans le cadre de cette utilisation de la conscience mentale, de la substitution de l'ego par l'amour. Donc j'ai brossé un portrait assez large pour faire un récapitulatif de toutes ces vidéos aussi que j'ai faites. Et sincèrement, je me sens heureux, vraiment, vraiment serein de vous le partager, et vraiment à l'écoute de ça, à l'écoute de tout ce qui se passe dans cet être. Et je suis fier de vous dire que ce parcours qui est en moi, je suis fier de vous le partager, je suis fier de vous le transmettre, parce que c'est la fin d'un nouveau commencement pour moi-même, parce que j'ai su, jusque-là, j'ai su pouvoir et en gros, mettre des termes, au-delà des termes de la conscience mentale, mettre des termes sur tous ces reflets qui sont en nous, et voir le lien relationnel non pas comme une substitution, mais comme une richesse d'être en vie. Et ça, être en vie, je vous le souhaite énormément, je vous le souhaite de vivre non pas sur ces formes de manipulation, de manipulation déjà en soi-même, parce que comme je vous l'ai dit, je vous ai partagé un petit peu ce qui est dû à moi, en étayant un petit peu sur ça. Et c'est vrai que cette manipulation déjà en moi-même a eu un impact considérable, quel que soit le domaine d'études, le domaine relationnel, ça a un impact. Et l'ignorer, ce n'est pas non plus entrer en savoir en soi-même, en vérité, en honnêteté, en sincérité. Et c'est plus se voiler la face, quoi, se voiler la face sur les choses telles qu'elles sont, sur les choses telles qu'elles se produisent. Et ne plus avoir justement cette pureté de comprendre, cette pureté de comprendre que malgré le sens des termes, l'utilisation des mots, tout se passe dans l'être de vie dans le moment présent, et à cet instant même, quoi. Donc voilà un peu le retour que je peux vous faire sur cette substitution de l'ego par l'amour. Mais franchement, je suis fier de vous le partager.
Si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas. Envoyez un message sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à diffuser ça, parce que j'imagine que c'est assez important pour éviter justement toutes ces souffrances et pouvoir être en vérité, en honnêteté, en sincérité avec soi-même et se voir dans les yeux, se voir, se voir, se voir, se voir. Voyez la situation, décentrez-la, coupez-vous des choses dans le sens non plus de la conscience mentale, non plus de cette utilisation qui va découler des impacts de l'abus de confiance et ce genre de choses. Mais soyez honnête, soyez sincère, soyez franc envers vous, envers vous, envers vous, envers vous. Voilà. Voilà ce que je peux dire, et ça, peu importe le schéma parental, le lien relationnel, le schéma au niveau du plan professionnel, du plan social, du plan personnel, du plan amoureux, tout est déjà dans l'être de vie que vous êtes. Voilà. Donc, sincèrement, voilà, je vous remercie honnêtement. N'hésitez pas à la diffuser. Je vous dis à aussi partager sur Facebook si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à la page Facebook Passeur de conscience. Et pour ma part, je vous fais de gros bisous. Je vous aime.